mes lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien depuis ce matin. On m'a demandé de vous transmettre un message, aux artisans de lumière et qu'ils sont nombreux. Si vous êtes déjà dans ce cas, donc c'est un tirage qui est fait avec l'oracle des artisans de lumière. Alors il y en a certains qui vont se poser la question, qui vont se dire mais est-ce que je suis un artisan de lumière? Alors on va dire déjà que si vous tombez sur cette vidéo, eh bien c'est que vous êtes un artisan de lumière. Après vous le savez forcément si vous êtes déjà dans la spiritualité, si vous travaillez déjà avec les énergies, si vous êtes déjà en contact avec les mondes subtils, si vous communiquez avec les défunts, si vous êtes médium, etc. Vous êtes forcément un artisan de lumière pour ceux qui ne le savent pas. Et pour ceux qui ne savent pas s'ils sont artisans de lumière, euh, ou pas, eh bien, si vous touchez à tout ça, c'est que vous êtes un artisan de lumière. Et généralement, si vous ne le savez pas, eh bien, il y a quelques éléments clés qui peuvent vous y aider. C'est-à-dire, on parle souvent de vous en tant que personne sensible ou émotive ou trop compatissante. Vous voyez peut-être, pas trop compatissante non, mais pour les autres, oui. D'être toujours la bonne pâte, vous savez, ou la bonne poire, ou comme on dit chez nous, en Provence, quand quelqu'un, on ne veut pas dire qu'on la prend pour une idiote, on lui dit qu'elle est... Comment c'est déjà le terme? Je crois qu'on lui dit qu'elle est... Non, je perds la mémoire. Je crois qu'on dit qu'elle est bien bonne. Oh, laissez tomber. Écoutez, je perds la mémoire, moi, aujourd'hui. C'est pas grave. Hein. Enfin, en même temps, quand on canalise, on n'est pas dans le même état que quand on est... quand on est là, qu'on est là sur plutôt en bas plutôt qu'en haut. Ou alors vous êtes une personne peut-être que vous sentez un peu différent des autres. Hein. Vous avez du mal à vous sentir bien quelque part. Vous avez l'impression de ne pas venir de cette planète ou d'être issu d'une autre planète. Vous avez l'impression parfois d'être un petit peu fada ou fou pour d'autres régions parce que vous avez tendance à penser différemment par rapport à votre entourage. Voilà, vous avez des fois de fortes émotions qui vous remontent quand, par exemple, vous voyez, quand il se passe certains événements comme il y a en ce moment, vous sentez que ça vous touche encore plus profondément que les autres, comme si vous ressentiez la vibration de la Terre. Vous avez des maux de tête, ou vous avez... Alors moi, les maux de tête, je peux vous dire que c'est mon quotidien depuis l'âge de 18 ans, puisque à l'âge de 18 ans, on a tellement cru que... J'avais tellement de maux de tête violents qu'on a cru que j'avais une tumeur au cerveau. Pour vous dire, on m'a fait passer d'urgence un scanner. Voilà, ou alors vous êtes aussi quelqu'un, dans tous les cas, de très compatissant, qui ne veut pas blesser les autres, qui fait attention à ce qu'il dit pour pas blesser les autres. Vous aimez les gens dans leur globalité. Voilà, tout ça, c'est je dirais, entre guillemets, des symptômes. Ce ne sont pas vraiment des symptômes, mais on va appeler ça des symptômes qui font dire que vous êtes un artisan de lumière et que peut-être si vous n'êtes pas encore dans la spiritualité, eh bien, vous avez une mission sur Terre et que vous pouvez vous orienter vers cette ouverture de conscience. Voilà. En tout cas, j'ai voulu faire ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire vous transmettre des messages. Je pensais tirer qu'une carte, mais en brassant les cartes, à chaque fois, il en tombait deux, il en tombait deux, il en tombait deux. Je dis, bon, ben, il y en a deux, écoutez. Alors, on va faire comme vous le sentez, vous, d'accord? Soit vous ne choisissez pas de carte et vous vous dites que les deux messages sont pour vous. Pourquoi pas? Soit vous ne choisissez pas non plus de cartes et vous choisirez quand les messages seront délivrés pour les deux cartes, si c'est la une ou si c'est la deux qui vous correspond plus, voilà. Ou alors, eh bien, vous avez envie de choisir parce qu'il y en a une des deux qui vous a appelé et là, vous allez choisir la première ou la deuxième. Vous allez le faire comme vous le sentez, voilà, vraiment. C'est comme ça. Cherchez pas, c'est comme ça me vient comme ça me vient. Donc, si vous n'avez pas choisi, pour ceux qui veulent choisir, je vous laisse vous connecter à votre âme, descendre dans votre cœur, faire le vide dans votre esprit et choisir votre carte sans réfléchir par contre. Hein, ne laissez pas le mental opérer. Voilà. Et si vous avez décidé de lire toutes les cartes, on y va, on va écouter vos messages. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à faire une petite pause pour nous, pour les autres. Alors, si on regarde la carte 1,
troisième rayon de l'intelligence créatrice. Allez, c'est un oracle que je ne prends pas souvent et que j'ai été appelée vers lui aujourd'hui. Alors, le troisième rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau de la spiritualité pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Il donne les moyens de la concrétisation. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser. La capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux et de synthétiser les informations de différentes sources en un tout cohérent. L'archange Chamuel vous aide à recevoir ce cadeau de l'univers avec amour et intelligence. Le troisième rayon de l'intelligence créatrice vous aidera à développer un sens pratique pour organiser et concrétiser une idée ou une vision dans ce monde. Il vous donne la motivation et les moyens de mettre vos plans à exécution. Quand ce rayon est actif dans votre vie, nous voulons agir, faire naître quelque chose. Pas seulement connaître et ressentir, mais faire. Cet oracle s'accompagne d'un message. Passez à l'action et croyez que même les idées les plus inspirées et les plus spirituelles peuvent avoir une application pratique dans ce monde. Vous pouvez et devriez travailler sur vos visions et vos idées afin qu'elles prennent corps. Vous devez croire en votre capacité, votre compétence, en votre confiance et votre bon sens pratique et terre à terre, même si ce ne sont pas toujours vos premières qualités. Si vous doutez de votre capacité à atteindre tout ce dont vous rêvez, rappelez-vous que l'univers met parfois des rêves dans nos cœurs pour nous aider à développer des forces qui sommeillent en nous. Cela peut éveiller une multitude d'aptitudes et de talents dont nous ignorons l'existence. Ce sont de tout petits coups de pouce de la vie pour nous permettre de découvrir ce dont nous sommes faits. Ce qui est parfois bien plus que ce que nous croyons initialement. La difficulté avec ce rayon, c'est de réussir à avancer pas à pas. Permettez à l'univers de vous aider à trouver la patience, la persévérance et le sens de l'humour qui vous aideront à poursuivre le processus de création. N'essayez pas de trop en faire d'un coup, ni de laisser votre projet devenir trop compliqué. Par-dessus tout, n'abandonnez pas tant que vous n'avez pas donné le jour à votre lumière intérieure dans ce monde. L'archange Chamuel apporte le cadeau de récupérer ce qui a été perdu en termes d'énergie, d'idées ou de compétences, afin de vous aider à réaliser votre potentiel divin. Cet archange vous aide à réveiller des aptitudes de cette vie ou de vies antérieures qui ont été mises de côté. Peut-être votre énergie guérisseuse intuitive a-t-elle été mise à l'écart lorsque vous faisiez vos études ou que vous avez eu vos enfants. Peut-être n'avez-vous pas encore découvert votre sens des affaires ou votre aptitude à vous lancer avec votre âme et votre amour. Peut-être y a-t-il en vous, prête à être développée, une aptitude à enseigner ou encore la voix claire et confiante d'un écrivain. Cet archange vous aidera à trouver ses compétences et attitudes et à les utiliser avec une confiance bienveillante afin de transformer vos aspirations en réalité concrète. Comme ce rayon a une connexion particulière avec le monde des affaires, il vous est demandé de rester ouvert à l'idée d'apprendre et de vous développer à travers le succès financier. Ce rayon peut aider à guérir la tension que beaucoup ressentent entre la spiritualité et l'abondance financière. Il nous aide à reconnaître que l'esprit ressent de la joie dans la réussite des entreprises du monde physique, particulièrement celles qui sont au service de l'amour. Quand une situation est profitable à toutes les parties en présence, il n'y a absolument aucune raison de se refuser un succès matériel. Vous pouvez la fêter et l'apprécier tout en conservant la vraie motivation pour le travail, qui est l'amour. Évidemment, quand on parle d'argent, c'est toujours un sujet très très épineux, et certains ont du mal effectivement entre la spiritualité et l'argent. Mais tant que vous n'en faites pas, comment vous expliquer, c'est la façon dont vous allez
Pensez à cet argent qui va faire toute la différence. Et c'est certain que si vous voulez faire du profit en utilisant les autres et en profitant de leurs faiblesses, etc., ça c'est une chose. Par contre, accepter que l'on se fasse payer pour des prestations spirituelles, que ce soit les guidances, les soins, etc., ça c'est autre chose. Hein, parce qu'on dit que les énergies doivent circuler. Je sais que certains ne vont pas être d'accord avec ça, parce que j'entends souvent dire ça. Moi, j'estime que parce que on est dans la spiritualité, tout doit être gratuit. Jusqu'à preuve du contraire, malheureusement, nous ne sommes pas dans un monde en 2020 où on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Sinon, on le ferait tous, ça c'est garanti. Mais par contre, après, c'est de la manière dont on va s'en servir de tout ça. Vous voyez, c'est vraiment la pensée qu'on a vis-à-vis de cet argent. J'espère que je me suis bien fait comprendre, c'est pas facile. En tout cas, le troisième rayon de l'intelligence créatrice vous demande de mettre en route les projets que vous aviez. Ça rejoint un petit peu les vœux de ce matin qu'on a dit de mettre en place également. Hein. Pourquoi pas? On peut y trouver une suite, une réponse également. Donc, si vous avez des idées et si vous avez vraiment envie de vous lancer et le message a été très clair, l'archange Chamuel peut vous y aider. Je vous invite à l'invoquer. Pour le deuxième message, service spirituel. Alors, celui-ci, vous avez remarqué, alors je vous l'ai montré tout à l'heure, moi je vous le remontre pour ceux qui n'ont pas bien vu. Je vous le lis, hein, c'est mieux parce que le doute de soi peut être une habitude dont il est difficile de se débarrasser. Il peut ralentir votre progrès spirituel et l'accomplissement de votre mission de vie. Au bout du compte, et ne vous arrêtera pas, mais il peut donner l'impression que votre progrès est laborieux. Il est plus facile d'accomplir votre mission de vie lorsque vous reconnaissez votre propre valeur et votre propre talent et que vous faites ce que vous aimez du mieux que vous pouvez. Prenez conscience que vous êtes à la hauteur, que vous faites du bon travail et que ce que vous avez a de la valeur. Il est temps de laisser tomber la peur de l'échec, votre peur de ne pas être capable et de ne pas avoir le droit de vivre une vie heureuse et accomplie, couronnée de succès. L'univers croit en vous. Vous êtes appelé à servir au-delà de ce que vous avez accompli jusqu'ici. C'est parce que vous êtes prêt, capable et désireux de passer à un niveau de responsabilité spirituelle et de liberté supérieure. Cela dit, il est possible que votre esprit mette en doute votre capacité. Vous pouvez craindre de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences ou l'expérience nécessaires, de ne pas être aussi bon que d'autres ou de ne pas avoir assez de valeur à offrir. Ces doutes ne sont rien d'autre que des croyances blessées à propos de votre propre valeur. Il est temps de reconnaître cette blessure et de ne plus accorder de crédit à ces croyances. Soyez indulgent avec votre esprit. Il sera plus heureux sans de telles croyances. Vous pouvez vous libérer de la souffrance qu'elle engendre et devenir plus réaliste quant à vos dons et votre potentiel. Il est temps maintenant pour vous de croire plus en l'amour qu'en vos blessures. En libérant ces vieilles croyances, vous créez plus d'espace en vous pour recevoir des impressions sur la meilleure façon de servir le plus grand bien dans la joie. Une fois que vous ne serez plus freiné par des croyances décourageantes et épuisantes sur votre propre valeur, vous aurez plus d'énergie à consacrer à votre intuition et à votre guidance. Si à un moment vous vous trouvez bloqué par la peur ou une anxiété de performance, il est peut-être utile de libérer ces blocages en vous posant simplement la question: comment puis-je au mieux servir le plus grand bien en ce moment? La réponse à cette question ne sera jamais en vous recroquevillant derrière votre peur. Ce sera toujours en choisissant de croire plutôt que de douter. Ce sera en allant de l'avant, en prenant l'opportunité qui vous est offerte comme un vote de confiance de la part de l'univers. Le fait de prendre conscience de cela vous apportera la paix de l'esprit
qui vous permettra de reprendre votre possession et de partager ce que vous avez avec le monde. Si vous avez beaucoup œuvré en saisissant les opportunités qui se sont présentées à vous et que vous vous sentez toujours comme si vous n'étiez pas tout à fait là où vous aspirez à être en termes d'accomplissement de votre mission de vie et destinée divine, il vous est demandé maintenant de reconnaître ce que vous avez atteint jusqu'ici. Reconnaissez tous les gens que vous avez assistés à votre manière toute personnelle, toute influence d'amour positive que vous avez ajoutée à l'âme humaine collective à travers votre aspiration à suivre votre parcours spirituel, à ouvrir votre cœur et à vous préoccuper de la vie sur Terre. Votre service spirituel a été remarqué par les mondes spirituels et vous allez pouvoir servir de manière de plus en plus belle. Votre service est déjà un succès et ne fera qu'augmenter en puissance, pouvoir et paix. Voilà les messages qu'il fallait donc que je vous transmette cet après-midi. Eh bien écoutez, je vous laisse en prendre connaissance et vous me mettrez vos petits commentaires sous la vidéo, me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une belle journée. À très très bientôt. Je vous embrasse très fort, chers artisans de lumière. Bisous bisous.